Elle faisait une prière à voix basse au milieu de la place bondée. Le millionnaire à côté d'elle ne pouvait s'empêcher de la regarder. Il y avait quelque chose dans cette foi qui l'avait désarmé. Et quand elle termine, il fait une demande inattendue. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le salon noble de l'Institut culturel de Paris resplendissait sous les lustres en cristal. L'élite parisienne se réunissait pour cet événement caritatif, les coupes de champagne tintant entre conversations sur les investissements et voyages internationaux. François Delorme, 48 ans, observait tout d'un regard distant. Son costume italien impeccablement taillé ne parvenait pas à dissimuler le vide qu'il portait en lui. En tant que l'un des plus grands entrepreneurs du secteur immobilier du pays, son nom figurait constamment dans les magazines d'affaires et d'économie, mais il y avait quelque chose qu'aucun grand titre n'avait jamais capté, la profonde solitude qui l'accompagnait. « François, mon ami », la voix de Roland Vauclair, propriétaire d'une chaîne de télévision, interrompit ses pensées. « Les chiffres de ta société de construction au dernier trimestre étaient impressionnants. Comment fais-tu » François sourit automatiquement. La même expression étudiée qu'il utilisait dans toutes ses photos officielles. Stratégie et équipe compétente, Roland. Rien de plus. Alors qu'il prononçait ces paroles vides, son attention fut captivée par un mouvement sur scène. Une femme d'environ 35 ans, aux cheveux noirs et bouclés encadrant un visage aux traits marqués, s'approcha du microphone. Elle ne portait pas de bijoux coûteux comme les autres femmes présentes, seulement une simple robe en coton bleu marine qui contrastait avec sa peau mate. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix mélodieuse emplissant la salle. « Je m'appelle Claire Dupont et avant de commencer officiellement cet événement, j'aimerais faire une brève prière. » Un murmure parcourut la salle. Les événements caritatifs à Paris commençaient rarement par des prières, mais quelques choses dans la présence de cette femme fit taire même les plus sceptiques. François, qui depuis des années ne fréquentait plus d'église, se sentit étrangement attiré par ce moment. « Je demande à chacun, à sa manière, d'ouvrir son cœur pour recevoir ces paroles, » continua Claire, fermant les yeux. « Puissions-nous nous rappeler, en ce moment d'abondance, que notre véritable richesse réside dans les connexions que nous construisons, que nos mains ne se contentent pas de signer des chèques, mais s'étendent aussi pour toucher des vies, que nos yeux ne voient pas seulement les opportunités d'affaires, mais perçoivent l'humanité en chaque personne qui croise notre chemin. » Les paroles de Claire n'étaient pas élaborées, mais il y avait en elles une sincérité qui perça l'armure que François avait construite au fil des années. Soudain, il se vit transporté dans son enfance à Saint-Malo, quand il courait pieds nus sur les remparts, sentant la brise marine sur son visage. Il se souvint de son père, un simple menuisier, qui malgré des ressources limitées réussissait à réunir le voisinage les dimanches pour partager un poisson frais. Il se rappela les rires, les histoires, la sensation d'appartenance qu'il n'avait plus jamais éprouvée depuis qu'il avait quitté sa ville natale pour conquérir le monde. Et qu'à la fin de cette rencontre, nous puissions repartir non seulement avec la satisfaction d'avoir contribué financièrement, mais transformés par la conscience que nous faisons tous partie d'une grande toile de relations humaines. Amen. Lorsque Claire conclut, un silence profond s'empara de la salle avant que les applaudissements n'éclatent. François resta immobile, les mains tremblantes tenant sa coupe de champagne. Il sentit une larme couler sur son visage et l'essuya rapidement, déconcerté par sa propre vulnérabilité. L'événement se poursuivit avec des discours et des présentations, mais François parvenait à peine à prêter attention. Ses yeux cherchaient Claire dans la salle, observant comment elle interagissait avec naturel et chaleur humaine avec tous, des serveurs aux grands entrepreneurs. Il y avait en elle une authenticité qui le fascinait et en même temps l'intimidait. Finalement, alors que la soirée avançait, il la trouva seule près de la terrasse. Rassemblant son courage, il s'approcha. « Vos paroles, » commença-t-il, sans savoir exactement comment continuer. « Elles étaient différentes de tout ce que j'ai entendu. » Dans ces événements, Claire sourit, un sourire qui illumina ses yeux marrons. « Merci. Parfois, je crains qu'elles ne paraissent déplacées dans des environnements comme celui-ci. »« Au contraire, » répondit François. « Elles étaient exactement ce dont cet endroit avait besoin. Ce que j'avais besoin d'entendre. » Quelque chose dans la sincérité de sa voix fit que Claire l'observa avec plus d'attention.
Vous êtes François Delorme, n'est-ce pas? Le visage derrière Constructions Horizon. Je suis juste un homme qui a construit des murs autour de lui et a oublié de laisser des fenêtres, répondit-il, surpris par sa propre honnêteté. Claire rit doucement. Intéressante définition pour un constructeur. La conversation coula naturellement, comme s'ils étaient de vieux amis. François découvrit que Claire coordonnait des projets sociaux dans des quartiers défavorisés de Paris et avait été invitée à l'événement par une amie qui faisait partie de l'organisation. En fait, les événements comme celui-ci me mettent un peu mal à l'aise, confessa-t-elle. Tant de ressources concentrées en une soirée, alors que dans les quartiers où je travaille, des familles entières vivent avec moins que le coût d'une de ces coupes de champagne. Au lieu de se sentir offensé, François se sentit encore plus intrigué par sa franchise. « D'où venez-vous, Claire? Vous me semblez familière d'une certaine façon. »« Je suis né à Saint-Malo, mais je suis venu à Paris encore enfant. Mon père, Sébastien Dupont, était artisan là-bas. » François se figea en entendant ce nom. « Sébastien Dupont, Seb ?» Ce fut au tour de Claire d'être surprise. « Oui, c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Vous le connaissez ?» Un tourbillon d'émotions envahit François. « Votre père était mon meilleur ami d'enfance à Saint-Malo. Nous avons grandi ensemble, pêché ensemble. J'ai perdu contact avec lui quand je suis venu à Paris étudier, il y a plus de 30 ans. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « François, mon père parle encore de vous aujourd'hui. Le garçon qui a promis de revenir riche pour transformer Saint-Malo. » François baissa les yeux, sentant le poids de ce souvenir. « Je suis revenu riche, mais je ne suis jamais vraiment revenu. » Un silence significatif s'établit entre eux. Le son de l'orchestre et des conversations semblait maintenant distant. « Comment va-t-il » demanda finalement François, la voix tremblante. Le visage de Claire s'assombrit un moment. Il a affronté des problèmes de santé ces dernières années, mais garde le même esprit. Il continue à faire son artisanat, à raconter ses histoires. À ce moment, l'hôte de l'événement annonça la fin de la soirée. François, craignant de perdre cette connexion inattendue avec son passé, se hâta. « Claire, j'aimerais beaucoup revoir votre père. Serait-ce possible ?» Elle sourit, sortant une carte de visite de son sac. « Bien sûr, il sera ému. Voici mes coordonnées. » Tandis que Claire s'éloignait pour dire au revoir à d'autres invités, François resta immobile, regardant le petit rectangle de papier dans ses mains. Il sentait comme si l'univers avait conspiré pour cette rencontre, comme si la prière de Claire lui avait été spécialement adressée, ouvrant une porte qui était fermée depuis longtemps dans son cœur. Cette nuit-là, en retournant dans son appartement luxueux avec vue sur le jardin du Luxembourg, François ne put dormir. Il resta sur le balcon, observant les lumières de la ville, ressentant une inquiétude qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies. Le souvenir des paroles de Claire, son visage si semblable à celui de l'ami d'enfance, la connexion inattendue avec un passé qu'il avait tenté d'enterrer sous les conquêtes matérielles, tout cela le tint éveillé jusqu'à l'aube. Pour la première fois depuis de nombreuses années, François Delorme pleura. Non de tristesse, mais d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Peut-être la sensation qu'après des décennies à construire un empire, il avait enfin trouvé un indice du chemin de retour vers la maison. Le bureau de François, au 28e étage, d'un immeuble commercial au cœur de l'avenue des Champs-Élysées, bouillonnait de l'activité habituelle d'un lundi. Les secrétaires répondaient aux appels téléphoniques, les cadres couraient à des réunions, et la vue panoramique de Paris s'étendait par la fenêtre comme un rappel constant de l'empire qu'il avait construit. Mais pour la première fois, depuis des années, François n'était pas concentré sur les rapports financiers sur son bureau. Dans ses mains, il tournait distraitement la carte de visite de Claire Dupont. Coordinatrice de projets sociaux, Centre culturel Racine, disait le petit rectangle de papier recyclé. Si différent des cartes de ses contacts habituels, imprimées sur des papiers importés avec finition métallisée. Monsieur Delorme, votre réunion avec les investisseurs saoudiens est prévue pour 11 heures, rappela Sophie, son efficace assistante, en entrant dans la pièce avec un dossier de documents. Percevant la distraction de son patron, elle ajouta « Tout va bien? Vous semblez différent aujourd'hui. » François sourit légèrement. « Sophie, croyez-vous au signe du destin ?» La question prit l'assistante par surprise. En 15 ans de travail pour François Delorme, jamais elle ne l'avait entendu parler de sujets aussi subjectifs.
Je crois que certaines choses arrivent pour une raison, oui, répondit-elle prudemment. Hier, j'ai rencontré la fille de mon meilleur ami d'enfance, un ami que je n'ai pas vu depuis plus de 30 ans, révéla-t-il, ce pot. Levant et s'approchant de la fenêtre. Nous avons grandi ensemble à Saint-Malo, pêché dans les mêmes eaux, partagé les mêmes rêves, jusqu'à ce que je parte. Sophie resta silencieuse, percevant la rareté de ce moment d'ouverture. Annulez mes rendez-vous de cet après-midi, décida François soudainement. Je vais faire une visite. 2 heures plus tard, son chauffeur garait la Mercedes noire devant un hôtel particulier restauré dans le quartier du Marais, où fonctionnait le centre culturel Racine. Le contraste entre le véhicule luxueux et la simplicité du lieu ne passa pas inaperçu aux yeux des jeunes qui entraient et sortaient de la bâtisse, portant des instruments de musique et du matériel artistique. François se sentit déplacé en entrant dans l'espace. Les murs exposaient des photographies de communautés indigènes, afro-descendantes et riveraines. Dans la cour intérieure, un groupe d'adolescents participait à un cours de capoeira, tandis que dans une autre salle, des enfants plus jeunes apprenaient à construire des instruments avec des matériaux recyclés. François, la voix familière, le fit se retourner. Claire s'approchait, vêtue d'un jean et d'un simple t-shirt avec le logo du centre culturel. Ses cheveux étaient attachés en un chignon décontracté et elle portait plusieurs dossiers. Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. J'espère ne pas déranger, répondit-il, conscient de son costume très coûteux et de son sentiment d'être hors de son élément. Pas du tout, sourit-elle, le conduisant vers une petite salle qui servait de bureau. J'étais justement en train d'organiser quelques projets à présenter à des sponsors potentiels. La simplicité de l'espace. Un bureau en bois réutilisé, des chaises différentes les unes des autres, des murs décorés d'art faits par des enfants, contrastaient drastiquement avec le bureau minimaliste et sophistiqué de François. « C'est qu'un travail incroyable que vous faites ici », commenta-t-il sincèrement impressionné après la brève visite des installations. « Nous essayons de créer un espace où les gens peuvent se reconnecter avec leurs racines culturelles et en même temps trouver de nouvelles possibilités, expliqua Claire, lui servant un café dans une tasse artisanale. Beaucoup de nos visiteurs sont des migrants ou des enfants de migrants qui ont perdu leur connexion avec leurs origines. D'autres sont des jeunes de quartiers vulnérables qui ont besoin d'un endroit sûr pour développer leurs talents. François sirota le café, surpris par sa saveur riche. « Café bio de petits producteurs du Sud », expliqua Claire, remarquant son expression. « Une partie d'un autre projet que nous soutenons. »« Claire, hésita François, se sentant soudain vulnérable. « Je suis venu parce que je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé hier, à cette rencontre inattendue avec le passé, avec mon passé. » Les yeux de Claire s'adoucirent. « Je crois qu'il n'y a pas de coïncidence, François. Peut-être était-ce le bon moment pour cette reconnexion? Votre père, Sébastien, j'aimerais beaucoup le revoir, serait-ce possible ?» Une lueur d'émotion passa dans les yeux de Claire. « Il sera très heureux. En fait, il est à Paris cette semaine. Il est venu pour une consultation médicale et il séjourne chez moi. » Le cœur de François s'accéléra. Après des décennies, il serait face à face avec Seb Dupont à nouveau. Le garçon qui avait été son partenaire d'aventure, qui connaissait ses peurs et ses rêves les plus intimes. « Il fait toujours ses petits bateaux en bois ?» demanda-t-il, se souvenant comment Seb sculptait de petites embarcations qu'il lançait. Ensuite en mer, imaginant où elle naviguerait. Le sourire de Claire s'élargit. « Voyez toujours, ma maison en est pleine. On dit qu'il est impossible d'apprendre de nouveaux tours à un vieux chien, mais mon père trouve toujours de nouveaux détails à ajouter à ses créations. » Un coup à la porte interrompit la conversation. Une jeune femme d'environ 20 ans entra timidement. « Désolé Claire, mais les gens de l'atelier de théâtre demandent si tu peux les aider avec les costumes pour la présentation de samedi. »« J'arrive tout de suite, Julie, » répondit Claire se levant. Se tournant vers François, elle suggéra « Pourquoi ne viendriez-vous pas dîner chez moi ce soir? J'habite à quelques pâtés de maison d'ici, dans un appartement simple, mais confortable. Mon père sera ravi de vous revoir. » François hésita à peine une seconde. « Ce serait un honneur. À quelle heure dois-je arriver? » 19 heures, ça irait? Je ferai une bouillabaisse. C'est toujours votre plat préféré? Demanda-t-elle, avec une lueur espiègle dans les yeux. François ne put cacher sa surprise. Comment? Savez-vous cela? Mon père racontait des histoires sur vous deux.
Comment vous suppliez toujours sa mère d'en faire quand vous dormiez chez eux, expliqua-t-elle, riant doucement. Ce souvenir apporta une chaleur réconfortante à la poitrine de François. « À 19h, je serai là », confirma-t-il, acceptant le papier où Claire notait son adresse. En sortant du centre culturel Racine, François se sentait différent. Tandis qu'il marchait vers sa voiture, il observa les gens autour. Des personnes âgées jouant aux dames dans une place proche, des enfants revenant de l'école, des vendeurs ambulants offrant leurs marchandises. Depuis combien de temps ne prêtait-il plus vraiment attention à la vie qui pulsait dans les rues? Ce soir-là, après avoir congédié son chauffeur et conduit lui-même jusqu'à l'adresse de Claire dans le quartier du Marais, François se gara devant un immeuble sans prétention. Il portait une bouteille de vin et un paquet enveloppé de papier simple. Son cœur battait la chamade alors qu'il montait en ascenseur jusqu'au 5e étage. Claire l'accueillit avec une étreinte spontanée qui le prit par surprise, mais qu'il rendit après un bref moment d'hésitation. L'arôme d'épices remplissait l'appartement confortable, décoré de pièces artisanales de diverses régions de France. « Il est sur le balcon », dit Claire, indiquant une silhouette assise de dos, contemplant la vue modeste des immeubles voisins. François s'approcha lentement, sentant le poids de 3 décennies d'absence à chaque pas. L'homme dans le fauteuil à bascule avait les cheveux grisonnants et des mains marquées par le travail artisanal. Mais quand il se retourna, les mêmes yeux vifs et le large sourire de Sébastien Dupont restaient intacts. « Regarde qui apparaît. » « Après s'être caché pendant 30 ans, » dit Seb avec une voix rauque mais chargée d'émotion. Le garçon qui avait promis de revenir riche pour transformer Saint-Malo. François sentit ses yeux s'embuer. « Seb, viens ici, espèce d'ingrat !» appela Sébastien, ouvrant les bras. L'étreinte qui suivit abattit les dernières barrières que François avait construites autour de lui. C'était comme si le temps avait reculé, et qu'ils étaient à nouveau les garçons qui couraient sur les remparts de Saint-Malo. « Pardonne-moi d'avoir disparu », murmura François. « Tu n'as pas disparu », répondit Seb, lui tapotant le dos. « Je te voyais dans les magazines, les journaux. Le magnate de la construction, le visionnaire du marché immobilier. J'ai toujours su que tu y arriverais. » S'écartant un peu, François essuya discrètement une larme têtue. « J'ai apporté quelque chose pour toi, dit-il, lui remettant le paquet emballé. Sébastien l'ouvrit soigneusement, révélant un petit bateau en cristal. « C'est joli, » commenta-t-il, examinant la pièce, « mais il manque d'âme. Regarde ça. » Il se leva avec quelques difficultés et prit d'une étagère proche un petit bateau en bois méticuleusement sculpté. « Celui-ci, je l'ai fait en pensant à toi il y a quelques années. » François prit le petit bateau avec révérence. Chaque détail avait été sculpté avec précision et amour. Sur le côté, il reconnut les initiales SNF, Seb et François, comme ils avaient l'habitude de marquer leur création d'enfance. « J'ai toujours celui que nous avons fait ensemble », confessa Sébastien. « Ce grand, tu te souviens? Celui avec lequel nous prévoyions de naviguer jusqu'à Paris. » Claire observait la scène avec des yeux embués, adossée au chambranle de la porte. « Le dîner est prêt, les garçons, » annonça-t-elle finalement. « Venez avant que ça refroidisse. » Pendant le dîner, les histoires coulèrent avec le vin. François se surprit à rire ouvertement, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Sébastien raconta sa vie à Saint-Malo, comment il avait continué son travail d'artisan, créant des pièces qui étaient maintenant recherchées par des collectionneurs. Il parla des défis qu'il affrontait avec sa santé, une maladie dégénérative qui affectait ses mouvements, mais avec le même courage et la même bonne humeur que toujours. « Et toi, François, toute cette richesse t'a-t-elle apporté ?»« Le bonheur que tu espérais ?» demanda Seb à un moment donné. La question, posée sans malice, frappa François comme un coup dans l'estomac. « J'ai construit un empire, Seb. J'ai des appartements à New York, Paris, Tokyo. Je voyage en jet, privé. Mais hier, quand j'ai entendu ta fille faire cette prière, j'ai réalisé que je vis dans une cage dorée. » Sébastien acquiesça, compréhensif. « Il n'est jamais trop tard pour changer le cap du bateau, mon ami. Jamais. » Alors que la nuit avançait, François se sentait de plus en plus léger, comme s'il se déchargeait d'un poids qu'il avait porté pendant des décennies. Il observait la simplicité et l'authenticité de ce foyer, la relation affectueuse entre Claire et son père, le respect et l'admiration mutuelle. Il compara avec sa propre vie, remplie de relations superficielles et intéressées. François appela Claire quand il était déjà tard et que Sébastien s'était retiré pour se reposer.
Demain, j'emmènerai mon père à une consultation à l'hôpital, mais ensuite, je devrais aller au centre culturel pour une réunion importante. Serait-il possible que vous restiez avec lui pendant l'après-midi? L'idée de reporter des réunions et des engagements qui, auparavant, auraient semblé non négociables, semblait maintenant non seulement possible, mais souhaitable. Ce sera un plaisir, Claire. En fait, j'ai une meilleure idée. Que pensez-vous? D'emmener votre père revoir la mer? Nous pourrions aller à Deauville. J'y ai une maison que j'utilise rarement. Les yeux de Claire brillèrent. Il adorerait. Il parle toujours de combien la mer lui manque. Quand François finit par prendre congé, il était déjà plus de minuit. Dans l'ascenseur, il réfléchit à comment sa vie avait été complètement secouée en seulement 2 jours. C'était comme s'il se réveillait d'une longue transe, redécouvrant des sensations et des émotions qu'il avait depuis longtemps enterrées. En conduisant vers son appartement luxueux et vide, François prit une décision. Le lendemain, avant d'aller chercher Claire et Sébastien, il rendrait visite à son avocat. Il y avait des changements importants qu'il devait mettre en œuvre dans sa vie et il ne voulait plus perdre de temps. Le soleil du matin baignait les sables de Deauville quand la voiture de François se gara près de sa maison de plage, une villa d'architecture contemporaine, stratégiquement positionnée, pour avoir une vue privilégiée sur l'océan. Sébastien, assis sur le siège passager, contemplait la mer avec des yeux brillants comme ceux d'un enfant. 30 ans sans voir la mer de près, murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. Quand on vit à Saint-Malo et qu'ensuite on déménage, dans le béton de Paris, on sent comme si une partie de son âme était restée en arrière. Claire, sur la banquette arrière, observait avec tendresse la réaction de son père. Depuis des années, elle essayait de le convaincre de faire une visite à la plage, mais les limitations financières et la santé de plus en plus fragile de Sébastien rendaient toujours l'idée un rêve lointain. « Descendons », suggéra François, coupant le moteur. « La maison peut attendre. La mer, non. » Avec l'aide de Claire et François, Sébastien marcha lentement sur le sable. Ses pas étaient instables, mais la détermination sur son visage était sans équivoque. Quand ils arrivèrent finalement assez près pour que l'eau touche ses pieds, Sébastien ferma les yeux et respira profondément. « Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour moi, » dit-il, laissant une larme couler librement sur son visage. Ridé, François observait la scène avec un nœud dans la gorge. Comment avait-il pu s'éloigner autant des choses simples qui importaient vraiment? Combien de couchers de soleil avait-il manqué alors qu'il était coincé dans des réunions interminables? Combien de moments de connexion authentique avait-il sacrifié au nom du succès? « Je vais chercher quelque chose à boire », annonça Claire, se dirigeant vers la maison. Seuls au bord de la mer, François et Sébastien restèrent silencieux pendant quelques minutes, sentant simplement la brise et écoutant le son des vagues. « Tu sais, François, » commença finalement Sébastien, « quand tu as quitté Saint-Malo, je savais que tu ne reviendrais pas. Pas de la même façon. » François regarda son ami, surpris. « Tu avais le feu dans les yeux, » continua Sébastien. « Une détermination que peu de gens avaient. Et Saint-Malo, même si nous aimions cet endroit, était trop petite pour tes rêves. J'avais promis de revenir, rappela François avec regret. Et j'ai toujours su que tu tiendrais cette promesse d'une façon ou d'une autre, répondit Sébastien avec un sourire serein. Peut-être pas de la manière dont nous l'imaginions, quand nous étions enfants. Mais tu es ici maintenant, n'est-ce pas? Et tu m'as ramené la mer. Ces paroles touchèrent François profondément. C'était vrai. Il avait tenu sa promesse, même si c'était 3 décennies plus tard et d'une façon complètement différente de celle prévue. « Le temps est drôle, Seb, » réfléchit François. « J'ai passé 30 ans à construire un empire. Ça a accumulé tant d'argent que je ne pourrais pas le dépenser en plusieurs vies. Et ce n'est que maintenant que je réalise que la vraie richesse a toujours été dans des moments comme celui-ci. » Sébastien acquiesça, compréhensif. « Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir ce qui compte vraiment, mon ami. » À ce moment, Claire s'approcha portant un plateau avec des verres de limonade. « De quoi parlez-vous si absorbé ?»« De promesses tenues et de chemins retrouvés, » répondit Sébastien, acceptant le verre que sa fille lui offrait. Après quelques moments à apprécier le paysage, François suggéra qu'ils entrent dans la maison pour que Sébastien puisse se reposer. La réaction de ses invités en entrant, dans la villa avec sa décoration impersonnelle et ses pièces gigantesques,
fut de stupéfaction polie. « C'est impressionnant », commenta Claire, regardant autour d'elle. « C'est froid », corrigea François, voyant maintenant l'endroit à travers leurs yeux. Un investissement, pas un foyer. Tandis qu'il montrait la maison à ses amis, François se rendait compte de comment l'endroit reflétait sa propre vie, grandiose, impeccable, mais dépourvue de chaleur humaine. Les meubles design, les œuvres d'art coûteuses, les équipements de dernière génération, tout choisi par des décorateurs professionnels, rien qui représentait vraiment qui il était. Ici, Sébastien, vous pouvez vous reposer dans cette chambre, indiqua François, conduisant son ami vers une suite spacieuse. Je vais demander au gardien de préparer un déjeuner pour nous. Pendant que Sébastien se reposait, François et Claire marchèrent sur la terrasse de la piscine qui offrait une vue panoramique sur l'océan. « Votre père semble heureux », commenta François. « Il est radieux », confirma Claire. « Je ne l'avais pas vu ainsi depuis des années. Depuis que sa santé a commencé à décliner, il vit de plus en plus reclus. Ce voyage, ces retrouvailles avec vous, c'est comme si une lumière s'était rallumée en lui. » François ressentit une vague de gratitude et en même temps de tristesse. « J'aurais aimé être présent toutes ces années, avoir gardé contact, avoir... » « Ça ne sert à rien de regretter le passé, » interrompit Claire gentiment. « L'important est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Il y avait une force et une sagesse chez Claire qui impressionnaient François de plus en plus. Elle était si différente des femmes avec qui il avait l'habitude de se lier, des mondaines intéressées par son argent et son statut, des cadres, ambitieuses qui voyaient les relations comme des alliances stratégiques. « Vous savez, avant de venir ici, je suis passé au bureau de mon avocat, » révéla François. « J'ai fait quelques changements importants. » Claire le regarda, intriguée. « J'ai créé une fondation, » continua-t-il, « la Fondation Nouveaux Horizons. J'ai destiné une part significative de mon patrimoine à soutenir des projets culturels et sociaux dans les quartiers défavorisés. Et j'aimerais que vous deux, m'aidiez à la diriger. » La surprise sur le visage de Claire était évidente. « François, c'est extraordinaire. Mais pourquoi nous ? » « Parce que vous comprenez ce qui compte vraiment, » répondit-il simplement. « J'ai perdu cette perspective il y a longtemps, au milieu des bilans financiers et des stratégies de marché. J'ai besoin de réapprendre à voir le monde comme vous le voyez. » Un silence confortable s'établit entre eux. Au loin, le soleil commençait sa descente graduelle vers l'horizon, peignant le ciel de tons orange et rose. « Il y a autre chose, » ajouta François, hésitant. « J'ai également chargé mes avocats d'initier le processus d'achat d'un terrain à Saint-Malo, un endroit où nous pourrions construire un centre culturel semblable à celui que vous coordonnez à Paris, mais axé sur les traditions maritimes et la préservation environnementale de la région. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « François, ce serait incroyable pour la communauté. Mais c'est un investissement énorme. »« C'est un réinvestissement, » corrigea-t-il, « dans mes racines, dans des promesses que j'ai faites. Il y a longtemps. » À ce moment, le gardien s'approcha pour informer que le déjeuner était servi. Pendant le repas partagé sur la terrasse avec vue sur la mer, François révéla ses plans à Sébastien, qui écouta tout avec les yeux embués. « Tu te souviens de cette crique, près de la mangrove, où nous avions l'habitude de pêcher ?» demanda Sébastien après un moment de réflexion. « La crique des rêves, » se souvint François, souriant au souvenir. « Nous l'appelions ainsi parce que nous avions promis qu'un jour nous y construirions quelque chose de grandiose, » compléta Sébastien. « Un endroit où tous pourraient apprendre et grandir. » Claire regardait l'un et l'autre, fascinée par cette connexion que le temps n'avait pas réussi à effacer. « Vous deux rêviez d'un centre culturel quand vous étiez enfant. »« Pas exactement. »« Un centre culturel, » expliqua François. « Nous imaginions quelque chose comme une école, mais où les enfants pourraient apprendre sur la mer, sur la forêt, sur les traditions locales. Un endroit où personne n'aurait à choisir entre préserver ses racines ou chercher de meilleures opportunités. Comme moi et tant d'autres avons dû faire, » ajouta Sébastien avec un soupir. Claire semblait profondément touchée. « Et maintenant, vous avez la chance de réaliser ce rêve d'enfance. »« Nous, » corrigea François, « nous avons cette chance, si vous acceptez d'en faire partie. » Le reste de l'après-midi se déroula en discussion animée sur les possibilités pour le projet. À Saint-Malo, Sébastien, revitalisé par la perspective de voir un rêve d'enfance se matérialiser,
partagea des idées sur comment impliquer les artisans locaux et préserver des techniques traditionnelles qui se perdaient. Claire, avec son expérience en projets sociaux, suggéra des partenariats avec des universités et des instituts de recherche qui pourraient contribuer avec des connaissances techniques et scientifiques, spécialement sur des questions environnementales. François, de son côté, offrit son expertise en gestion et planification stratégique, réfléchissant aux façons de rendre le projet autosuffisant à long terme. Quand le soleil commença à se coucher, les trois marchèrent à nouveau jusqu'à la plage pour assister au spectacle. Sébastien, appuyé sur les épaules de François et Claire, semblait plus fort et plus jeune que lorsqu'il était arrivé, comme si la proximité de la mer et la perspective d'un rêve renouvelé avaient injecté une vie nouvelle dans son corps, fragilisé. « C'est le moment le plus heureux que je vis depuis de nombreuses années », déclara Sébastien, observant le soleil plonger dans l'horizon. « Ma fille, mon meilleur ami, et la promesse d'un héritage qui va au-delà de nous. » François ressentit une émotion qu'il ne pouvait nommer. C'était un mélange de gratitude, d'espoir et quelque chose de plus, quelque chose qu'il avait oublié comment se sentait. Il regarda Claire qui avait les yeux fixés sur l'horizon et réalisa que ce quelque chose de plus avait tout à voir avec elle. Avec sa force, son authenticité, sa capacité à voir la beauté dans les choses simples. Sur le chemin du retour à Paris, avec Sébastien dormant tranquillement sur la banquette arrière, François et Claire parlèrent à voix basse des prochaines étapes pour le projet de Saint-Malo. « Je devrais y aller la semaine prochaine », commenta François. « Vérifier le terrain, parler avec les autorités locales, commencer à tout préparer. »« Je veux venir avec vous », dit Claire, décidée. « Je connais quelques personnes à la mairie qui peuvent t'aider et j'ai des contacts avec des leaders communautaires qui seront essentiels pour garantir que le projet réponde vraiment aux besoins locaux. » François sourit. « Ce sera un honneur de vous avoir comme partenaire dans ce voyage. » Quand ils arrivèrent à l'appartement de Claire, il faisait déjà nuit. Sébastien, épuisé mais radieux, alla directement dans sa chambre après avoir chaleureusement dit au revoir à François. « Merci pour aujourd'hui, » dit Claire debout à la porte. « C'était une journée inoubliable. »« Pour moi aussi, » répondit François. « En fait, les 3 derniers jours ont été les plus significatifs de ma vie depuis des décennies. » Il y eut un moment de silence chargé de quelque chose de non dit. François sentit une impulsion de s'approcher, de toucher le visage de Claire, mais il se retint. C'était trop tôt. Il y avait beaucoup à construire entre eux avant qu'ils puissent penser à autre chose qu'à l'amitié et au partenariat. « On se voit demain ?» demanda-t-il finalement. « Au centre culturel à 10 heures, » confirma Claire. « Nous avons beaucoup à planifier. » Tandis qu'il conduisait vers son appartement dans le penthouse, François se rendit compte que, pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant. Les lumières de Paris brillaient autour de lui, mais maintenant il les voyait avec d'autres yeux, non plus comme des symboles de pouvoir et de succès, mais comme des rappels de toutes les vies qui pulsaient dans la ville, chacune avec ses propres histoires, rêves et luttes. En entrant dans son appartement luxueux, au lieu de l'habituelle sensation de fierté pour la conquête matérielle, il ressentit un sentiment d'étrangeté. L'endroit semblait encore plus froid et impersonnel que la maison de plage. Il se dirigea vers le balcon et regarda la ville qui s'étendait à ses pieds. Demain serait le début d'un nouveau voyage, un voyage de reconnexion, de but, de sens. Et, peut-être, d'amour. Saint-Malo resplendissait sous le soleil d'octobre, ses rues pavées reluisant après une averse passagère qui avait laissé l'air propre et parfumé. François et Claire marchaient côte à côte dans le centre historique, saluant les habitants qui les observaient avec curiosité. La nouvelle du retour du fils prodigue de Saint-Malo, maintenant un homme d'affaires puissant, s'était répandue rapidement dans la petite ville. « C'est étrange », commenta François, alors qu'il passait par une place où des enfants jouaient. « Même après tant de temps, certaines choses restent exactement les mêmes. Cette église, cet arbre où nous avions l'habitude de grimper. Et d'autres ont complètement changé, » compléta Claire, indiquant une rangée de boutiques qui vendèrent des produits pour touristes. Saint-Malo s'est beaucoup transformé ces dernières décennies. Le tourisme a apporté la prospérité pour certains, mais aussi d'énormes défis. Ils étaient arrivés 2 jours plus tôt pour lancer le projet du centre culturel Cric-T.A. Rêve. Le temps avait été rempli de réunions à la mairie,
de visite du terrain choisi que François avait réussi à acquérir pour une valeur bien au-dessus du marché et de conversations avec des représentants de la communauté locale. « Voilà Pierre », indiqua Claire faisant signe à un homme d'âge moyen qui les attendait à l'entrée d'un café traditionnel. « C'est l'un des leaders de l'association des pêcheurs et artisans. Ce sera un allié important. » Pierre Martin les reçut avec une poignée de main ferme, mais son regard vers François était prudent. À l'intérieur du café, 5 autres représentants, ceux de la communauté, les attendaient, tous avec des expressions qui variaient entre l'espoir et la méfiance. « Soyez les bienvenus », commença Pierre, après que tous se furent installés et eurent commandé du café. « Je dois admettre que quand nous avons entendu parler de ce projet, notre première réaction a été d'inquiétude. Beaucoup de bienfaiteurs sont déjà apparus à Saint-Malo avec de grandes promesses qui n'ont abouti à rien, ou pire, à un préjudice pour la communauté locale. » François acquiesça, comprenant la réserve. « C'est une préoccupation légitime, Pierre, et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, pour vous écouter avant toute décision. » « Exactement, » ajouta Claire, « ce projet n'aura de sens que s'il est construit avec la communauté, pas seulement pour la communauté. » Pendant les 2 heures qui suivirent, les représentants locaux partagèrent leurs préoccupations et leurs espoirs. Ils parlèrent de la pêche artisanale qui disparaissait, des jeunes qui quittaient la ville à la recherche d'opportunités, des traditions qui se perdaient à chaque génération, de l'avancée de la spéculation immobilière qui menaçait les zones de préservation. François écoutait avec une attention sincère, prenant des notes et occasionnellement partageant ses propres souvenirs d'enfance dans la région. Il réalisa que bien qu'il y soit né, il était maintenant vu comme un étranger, un homme riche de la capitale qui devait prouver ses intentions. « Nous voulons un engagement écrit », déclara Madame Germaine, une dame d'environ 70 ans qui dirigeait un groupe de dentelières, « qu'au moins 80% des personnes impliquées dans la construction et l'exploitation du centre soient des habitants locaux, et que les décisions concernant les activités et les orientations du projet soient prises ensemble, non imposées dans « que vous aurez cet engagement », garantit François sans hésitation. « En fait, j'ai déjà demandé à mon équipe juridique d'élaborer des statuts qui garantissent la gestion partagée du centre avec un conseil formé majoritairement de représentants de la communauté. » Cette affirmation sembla surprendre positivement les personnes présentes. Pierre, qui jusque-là avait maintenu une posture défensive, se détendit visiblement. François n'est pas l'entrepreneur typique intéressé uniquement par le profit ou par polir son image, intervint Claire. Il a grandi ici, il a des racines profondes dans cet endroit. Et plus important, il comprend que ce projet n'est pas à propos de lui, mais de préserver et renforcer ce que Saint-Malo a de plus précieux, sa culture, son peuple, sa relation unique avec la mer et la nature. À la fin de la réunion, l'ambiance était significativement plus amicale. Ils convinrent d'une rencontre plus large pour la semaine suivante où davantage de membres de la communauté pourraient participer et contribuer avec des idées spécifiques pour le centre culturel. C'était mieux que ce que j'espérais, commenta Claire, tandis qu'il marchait vers la pension où il logeait, surtout considérant que la nouvelle du projet a fuité avant que nous puissions le présenter correctement. « Oui, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, » répondit François pensif. Leur méfiance est compréhensible. Combien de projets n'ont-ils pas vu commencer avec de grandes promesses et finir par dénaturer la ville, ou ne bénéficier qu'à des investisseurs externes? C'est pourquoi nous devons agir différemment dès le début, acquiesça Claire. Transparence totale, participation effective de la communauté, engagement à long terme. Ils furent interrompus par un homme élégamment vêtu qui s'approcha avec un sourire calculé. « François Delorme, quel plaisir de vous rencontrer ici !» salua-t-il, tendant la main. « Richard Allard, d'Allard Incorporation. » François reconnut immédiatement le nom. Allard était l'une des plus grandes entreprises de construction spécialisées dans les resorts de luxe sur le littoral français. « Richard !» répondit François, poliment mais sans enthousiasme. « Voici Claire Dupont, ma partenaire dans ce projet. » Richard adressa à peine un regard à Claire avant de retourner son attention vers François. « J'ai entendu parler de votre acquisition à la Crique des Rêves. Un magnifique terrain, avec un potentiel extraordinaire. J'aimerais vous inviter à prendre un verre sur mon yacht ce soir. J'ai une proposition qui vous intéressera certainement. »
Avant que François ne puisse répondre, Richard poursuivit. Nous développons un projet de resort intégré pour la région. Votre terrain serait parfait pour le complexe de sport nautique que nous planifions. Je suis prêt à vous offrir le double de ce que vous avez payé en liquide. Claire se raidit à côté de François, qui maintint une expression neutre. Merci pour l'invitation, Richard, mais nous avons déjà des plans définis pour ce terrain. Un centre culturel communautaire. Richard rit, comme si François avait raconté une plaisanterie. Centre culturel? Allons, Delorme, nous sommes des hommes d'affaires. Je sais que vous avez vos obligations sociales. Nous pouvons inclure une petite galerie d'art ou un espace pour l'artisanat local dans le resort. Une situation où tout le monde y gagne. Je crains que vous n'ayez pas compris, répondit François, sa voix maintenant froide. Je ne suis pas intéressé à vendre le terrain ni à modifier nos plans, mais je vous remercie pour votre offre. Sourire de Richard vacilla un instant, mais revint bientôt plus calculateur. Réfléchissez bien, Delorme, c'est une affaire de millions, et franchement, la dernière chose dont Saint-Malo a besoin est un autre projet culturel qui sera oublié dans quelques années quand l'enthousiasme initial sera passé. Notre resort générerait des centaines d'emplois et placerait définitivement la ville sur la carte du tourisme de luxe international. La décision est prise, affirma François, commençant à s'éloigner. Bonne journée, Richard. Vous ne connaissez plus cette ville, Delorme, lança Richard, alors qu'ils étaient déjà à quelques pas. Vous ne savez pas comment les choses fonctionnent ici maintenant. Ce serait plus sensé de m'avoir comme allié que comme opposant. François s'arrêta et se retourna lentement. C'était une menace, Allard? Richard haussa les épaules, souriant. Juste un conseil amical d'un collègue du secteur immobilier. Réfléchissez à mon offre. Je serai en ville encore une semaine. Quand Richard s'éloigna finalement, Claire poussa un soupir audible. Ce genre de personne est exactement ce qui a détruit le littoral français ces dernières décennies. Ils construisent des monstruosités qui agressent l'environnement, génèrent des emplois précaires et temporaires et emportent tout le profit. « Ne vous inquiétez pas », rassura François, touchant légèrement le bras de Claire. « Même tout l'argent du monde ne me ferait pas changer d'avis sur ce projet. » Cet après-midi-là, tandis que Claire rendait visite à des amis dans la ville, François en profita pour marcher seul jusqu'à la crique des rêves. Le terrain, une zone d'environ 5 hectares, avec une vue privilégiée sur la mer et un accès direct à une petite plage, était exactement comme il s'en souvenait de son enfance, avec l'ajout de quelques maisons simples à proximité et d'une jetée en bois qui avançait de quelques mètres sur l'eau. Il s'assit sur une pierre et laissa les souvenirs l'inonder. Là, lui et Sébastien avaient passé d'innombrables heures à pêcher, nager, rêver de l'avenir. C'était à ce même endroit que, à 15 ans, il avait promis à son ami qu'un jour il reviendrait et ferait quelque chose de grandiose pour la communauté. Une promesse faite avec l'intensité de la jeunesse et ensuite enterrée sous des décennies d'ambition et d'accumulation matérielle. Je pensais que je vous trouverais ici. La voix de Claire le surprit. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui sur la grande pierre. « Comment saviez-vous » demanda-t-il. « Mon père m'a toujours parlé de cet endroit. Il disait que c'était là que vous deux imaginiez changer le monde, » répondit-elle, souriant. « En fait, quand j'étais enfant, il m'amenait ici les rares fois où nous revenions à Saint-Malo. Il disait que c'était un lieu magique, où les rêves étaient plantés pour fleurir un jour. » François ressentit une émotion profonde, en imaginant Sébastien gardant vivante la mémoire de cet endroit, la transmettant à sa fille. « Votre père est un homme extraordinaire, Claire. Il est resté fidèle à qui il était, à ses valeurs, tandis que vous avez suivi un autre chemin, compléta-t-elle doucement. Mais maintenant vous êtes de retour, et il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Ils regardèrent ensemble vers l'horizon, où le soleil commençait sa descente graduelle vers la mer. Il y avait une paix dans ce moment, une sensation que, malgré les obstacles qu'ils affronteraient certainement, des personnes comme Richard Allard, des bureaucraties, des résistances, ils étaient sur le bon chemin. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que nous voulons créer ici, » dit François après quelques minutes de silence contemplatif. « Je ne veux pas que ce soit seulement un centre culturel au sens traditionnel. Je veux que ce soit un espace vivant, qui respire l'essence de Saint-Malo qui connecte passé et futur. » Claire acquiesça. Enthousiaste. « Je pense la même chose. Un lieu où les enfants peuvent apprendre avec les maîtres artisans,
où les pêcheurs peuvent partager leurs connaissances ancestrales sur la mer, où les artistes contemporains peuvent dialoguer avec des traditions centenaires, et où la communauté peut se réunir pour discuter de ses défis et célébrer ses réussites, ajouta François. Un espace démocratique, accessible à tous. À mesure que le soleil se couchait, ils continuèrent à partager des idées, leurs épaules se touchant occasionnellement, leurs voix se mêlant au son des vagues. Il y avait entre eux une harmonie de plus en plus évidente, une connexion qui allait au-delà du projet qu'ils développaient. Sur le chemin de retour à la pension, ils croisèrent quelques pêcheurs qui revenaient de la mer. L'un d'eux, un monsieur d'âge avancé, reconnut François. « N'êtes-vous pas le fils de Madame Céline, le garçon qui est parti à Paris et est devenu célèbre ?» demanda-t-il, s'approchant avec un sourire sincère. « C'est bien moi, monsieur. »« Jean ?» répondit François, surpris et ému d'être reconnu après tant d'années. « Vous vous souvenez encore de moi ? Comment pourrais-je oublier ? Vous et Seb Dupont, toujours impliqués dans quelque aventure, » rit le vieux pêcheur. « Votre mère serait fière de voir l'homme que vous êtes devenu. Elle disait toujours que vous reviendriez un jour. » Ces mots touchèrent François profondément. Sa mère, décédée il y a plus de 15 ans, n'avait jamais vu le succès matériel qu'il avait atteint. Mais peut-être était-elle maintenant, d'une certaine façon, témoin de son retour aux origines, de sa tentative d'honorer le lieu d'où il venait. « Pensez-vous qu'elle approuverait ce que nous planifions pour la crique des rêves ?» demanda François, sa voix légèrement émue. Monsieur Jean regarda de François à Claire et de retour à François avec une sagesse que seules les années peuvent conférer. Madame Céline disait toujours que la vraie richesse est de faire une différence dans la vie des autres. Alors oui, je pense qu'elle serait très fière. Le vieux pêcheur prit congé et continua son chemin, laissant François et Claire dans un silence chargé d'émotions. « Ma mère et votre père étaient très semblables », commenta François finalement. « Des personnes simples, mais avec une sagesse profonde sur la vie. J'ai passé des années à essayer d'impressionner des gens qui ne se souciaient pas de moi, alors que je négligeais ceux qui m'aimaient vraiment. » Claire prit sa main, un geste spontané de réconfort qui envoya un courant électrique dans le corps de François. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître cela et honorer sa mémoire à travers vos actions maintenant. Quand ils arrivèrent, à la pension, le ciel était déjà complètement sombre, ponctué d'étoiles qui dans la grande ville seraient invisibles. Dans le petit restaurant annexe, ils dînèrent à la lueur des bougies, conversant sur les prochaines étapes du projet, sur les personnes qu'ils avaient rencontrées ce jour-là, sur les résistances qu'ils devraient affronter. Richard Allard n'abandonnera pas facilement, avertit Claire. Des hommes comme lui sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Moi non plus, répondit François avec détermination. La différence est que j'ai appris qu'il y a des choses plus importantes que l'argent et le pouvoir. Je l'ai appris, tard c'est vrai, mais je l'ai appris. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, se soutenant pendant un moment plus long que nécessaire. Il y avait quelque chose qui grandissait entre eux, quelque chose qu'ils pouvaient tous deux sentir, mais qu'ils n'étaient pas encore prêts à nommer. « Demain sera un grand jour, » dit Claire, brisant finalement le contact visuel. « À la réunion avec les architectes et le premier atelier avec la communauté. »« Oui, » acquiesça François, « le véritable début de notre voyage. » Cette nuit-là, dans sa chambre à la pension, François resta éveillé longtemps, regardant par la fenêtre le ciel étoilé de Saint-Malo. Il se sentait comme s'il était au seuil de quelque chose de profondément transformateur. Pas seulement la construction d'un centre culturel, mais la reconstruction de lui-même. Et peut-être le début de quelque chose de nouveau et d'inattendu avec Claire, une femme qui, en quelques jours, était devenue aussi importante dans sa vie que l'air qu'il respirait. Avec ces pensées, il s'endormit finalement, bercé par le son distant de la mer et par la promesse d'une nouvelle aube. Les 3 mois qui suivirent furent d'une intense activité. Le projet du centre culturel Crique des Rêves avançait à grands pas, avec une équipe formée de professionnels de Paris et d'habitants locaux travaillant en harmonie, malgré les défis occasionnels. François partageait son temps entre Saint-Malo et la capitale, où il devait encore gérer ses affaires, bien qu'il déléguât de plus en plus de responsabilités à ses directeurs. Sébastien, revigoré par l'enthousiasme du projet et par les traitements que François avait insisté pour financer avec les meilleurs spécialistes, passait des périodes à Saint-Malo, partageant ses souvenirs et connaissances avec les jeunes architectes et designers qui travaillaient au centre culturel.
Sa présence était devenue fondamentale pour garantir que le projet maintienne authenticité et connexion avec les racines locales. Par un après-midi particulièrement chaud de janvier, Claire marchait sur le chantier aux côtés de François, tous deux portant des casques de sécurité, tandis qu'ils discutaient des détails du grand pavillon central qui commençait à prendre forme. Les puits de lumière étaient une idée brillante, commenta-t-elle, observant les structures de verre qui permettraient l'entrée de lumière naturelle. Ils vont créer un éclairage parfait pour l'exposition inaugurale. Qui soit dit en passant, nous devons commencer à planifier plus en détail, rappela François. Nous sommes à seulement 2 mois de l'inauguration. L'exposition inaugurale du centre culturel était devenue un projet particulièrement important pour eux deux. Intitulé « Racines et horizons, histoire de Saint-Malo », ce serait une célébration des traditions locales à travers des photographies, des objets artisanaux, des documents historiques et principalement des enregistrements audiovisuels, d'histoires racontées par les habitants eux-mêmes. Nous avons déjà confirmé la participation de presque tous les artisans que nous avons invités, informa Claire, consultant ses notes. Les enregistrements des entretiens avec les habitants les plus âgés sont presque terminés, mais nous devons encore finaliser la conservation des photographies historiques. Pendant qu'ils conversaient, ils furent interrompus par Pierre Martin, qui agissait maintenant comme l'un des coordinateurs locaux du projet. Son scepticisme initial s'était transformé en enthousiasme et dévouement, surtout après que François eut respecté à la lettre toutes les promesses faites lors des premières rencontres. « François, Claire, nous avons un problème », annonça Pierre avec une expression préoccupée. Richard Allard fait pression sur certains conseillers municipaux pour créer des obstacles à notre permis d'exploitation. Il remet en question l'impact environnemental du centre et allègue que nous n'avons pas tous les documents nécessaires. François soupira, mais ne semblait pas surpris. Depuis le début, Richard essayait diverses méthodes pour entraver l'avancement du projet, depuis des offres d'achat de plus en plus élevées jusqu'à des tentatives de séduire des employés, clés avec des propositions de travail dans son resort. « Nous allons gérer cela », garantit François, posant une main sur l'épaule de Pierre. « Toutes nos études d'impact environnemental ont été faites par des spécialistes renommés, et notre documentation est impeccable. Si nécessaire, nous engagerons les meilleurs avocats environnementalistes du pays. » Le problème est que cela pourrait retarder l'inauguration, avertit Pierre. Et vous savez comment la bureaucratie peut traîner quand il y a des intérêts politiques impliqués. Claire échangea un regard significatif avec François. Tous deux savaient que l'inauguration du centre devait avoir lieu avant le début de la haute saison touristique, quand ils auraient une visibilité et un impact maximaux. « J'ai une idée », dit Claire après un moment de réflexion. « Et si nous anticipions une partie de l'exposition ? Nous pourrions organiser une pré-inauguration ici même, sur le terrain, avant que le centre ne soit complètement achevé. Quelque chose en plein air, utilisant des tentes si nécessaire. Nous montrerions à la communauté et aux autorités ce que nous créons, ce qui neutraliserait une partie des critiques et nous donnerait un soutien populaire. » François sourit, admirant une fois de plus la capacité de Claire à trouver des solutions créatives aux situations difficiles. « C'est brillant. Nous transformons le problème en opportunité. Au lieu d'une inauguration formelle, nous faisons un événement plus organique, plus connecté à la communauté. Je peux réunir les pêcheurs et les artisans pour aider à l'organisation, proposa Pierre, déjà enthousiasmé par l'idée. Et je connais quelques journalistes de publications de tourisme durable qui adoreraient couvrir un tel événement. » Dans les jours qui suivirent, l'idée de la pré-inauguration prit force et forme. Ils décidèrent de la réaliser dans 3 semaines, profitant d'un jour férié local qui attirerait plus de visiteurs dans la ville. L'événement inclurait non seulement l'exposition des photographies et objets déjà collectés pour l'exposition permanente, mais aussi des présentations culturelles, des ateliers d'artisanat et de gastronomie locale. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans le petit bureau qu'ils avaient installé à la pension, Claire et François finalisaient la liste des invités spéciaux pour l'événement. « Nous devons assurer la présence de quelques faiseurs d'opinion », commenta François, se frottant les yeux fatigués. « Des personnes qui puissent amplifier le message du centre et contrebalancer le récit que Richard essaie de construire. »
J'ai déjà confirmé la présence de 2 documentaristes importants et d'une anthropologue de la Sorbonne qui étudie les communautés traditionnelles, répondit Claire, consultant son ordinateur portable. J'ai également invité quelques artistes qui ont un fort engagement environnemental. François l'observa travailler, admirant son dévouement et sa compétence. Ces derniers mois, son admiration pour Claire s'était approfondie, se transformant en quelque chose de plus complexe et intense. Il appréciait son intelligence, sa compassion, sa capacité à se connecter authentiquement avec les gens. Mais il avait gardé ses sentiments pour lui, se concentrant sur le projet qu'il partageait. « Claire, appela-t-il doucement, vous rendez-vous compte de tout ce que nous réalisons ensemble? Parfois je me demande si j'aurais trouvé ce but si je n'avais pas entendu votre prière ce soir-là. » Elle leva les yeux de son ordinateur, souriant. « Je crois que certaines choses sont destinées à arriver, François. Peut-être avions-nous besoin l'un de l'autre pour compléter ce voyage. » Il y eut un moment de silence, chargé de sens, leurs regards se soutenant quelques secondes de plus que nécessaire. François sentit une impulsion de dire plus, d'exprimer ce qui grandissait dans son cœur, mais il fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Claire. C'était Sébastien appelant de Paris. L'expression de Claire changea instantanément, en répondant « Papa, que se passe-t-il » Son visage pâlit pendant qu'elle écoutait. « Nous arrivons tout de suite, tiens bon. » En raccrochant, elle se tourna vers François avec des yeux angoissés. « Mon père a fait une rechute. Il est à l'hôpital. » Sans hésiter une seconde, François était déjà debout, prenant les clés de la voiture. « Allons-y. Je peux s'organiser un hélicoptère à Dinard pour arriver plus vite à Paris. » Le voyage jusqu'à Paris fut tendu et silencieux. Claire, généralement si forte et centrée, semblait fragile et anxieuse. François tint sa main durant presque tout le trajet en hélicoptère, offrant un soutien silencieux qu'elle accepta avec gratitude. À l'hôpital, ils découvrirent que Sébastien avait subi une crise liée à sa condition dégénérative, mais qu'il était déjà stabilisé. Quand ils entrèrent dans la chambre, ils le trouvèrent éveillé, paraissant fatigué, mais avec l'esprit indomptable de toujours. « Quelle exagération! Vous n'aviez pas besoin de venir en courant » furent ses premiers mots, essayant de sourire. « C'était juste une frayeur. » « Une frayeur qui a failli me tuer d'inquiétude » réprimanda Claire, se penchant pour embrasser le front de son père. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu te sentais plus mal et gâché tout le travail que vous faites à Saint-Malo ?»« Pas question » répondit Sébastien, têtu comme toujours. Puis, s'adressant à François, « Comment va notre rêve, partenaire ?» François s'approcha du lit, ému par la force de cet homme qui, même fragilisé, pensait d'abord au projet qu'ils construisaient ensemble. Il grandit, Seb. Tu serais fier de voir, mais nous avons besoin de toi là-bas pour l'inauguration. Je ne manquerai cela pour rien au monde, garantit Sébastien, avant d'être vaincu par une vague de fatigue. Durant les 3 jours qui suivirent, François et Claire se relayèrent à l'hôpital, tout en coordonnant à distance les préparatifs pour la pré-inauguration à Saint-Malo. Ce fut une période qui les rapprocha encore plus, partageant préoccupations, espoirs et moments de vulnérabilité qu'ils auraient normalement gardés pour eux. Un après-midi, alors que Sébastien dormait et qu'il prenait un café à la cafétéria de l'hôpital, Claire fondit soudainement en larmes. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle, essayant de contenir ses pleurs. C'est que parfois ça me frappe, la certitude qu'un jour je vais le perdre, et il est tout ce que j'ai. » François serra ses mains sur la table. « Vous n'êtes pas seule, Claire, plus maintenant. » Ces mots simples portaient un poids énorme, une promesse non verbalisée, mais profondément ressentie. Claire regarda dans les yeux de François et vit quelque chose qui la réconforta au-delà de ce que n'importe quel mot aurait pu faire. Quand Sébastien reçut son congé, 1 semaine plus tard, il était considérablement plus faible, mais déterminé à participer à la pré-inauguration du centre culturel. « Même si je dois y aller en fauteuil roulant », insista-t-il. « J'ai attendu toute ma vie pour voir ce rêve se réaliser. » 2 semaines avant l'événement, François et Claire retournèrent à Saint-Malo, laissant Sébastien aux soins d'une infirmière spécialisée que François avait engagée. Ils trouvèrent le projet avançant rapidement, avec la communauté locale de plus en plus impliquée et enthousiaste. Même Richard Allard semblait avoir temporairement reculé dans ses tentatives de sabotage, bien que Pierre avertit que cela pouvait être seulement une stratégie pour attaquer au moment le plus vulnérable.
Quelques jours avant la pré-inauguration, alors qu'il supervisait le montage des structures temporaires qui abriteraient de l'exposition, François reçut un appel de son avocat à Paris. La conversation fut brève, mais quand il raccrocha, son visage avait une expression préoccupée. « Que se passe-t-il » demanda Claire, s'approchant. « Richard joue dur », révéla François. « Il a obtenu qu'un procureur de ses amis initie une enquête sur de supposées irrégularités dans le permis environnemental de notre projet. C'est complètement infondé, bien sûr, mais cela peut causer des retards significatifs si ce n'est pas résolu rapidement. » Claire secoua la tête indignée. « Il n'abandonne pas. » « Il y a plus, » continua François, hésitant. « Mon avocat a découvert que Richard a fouillé mon passé professionnel, cherchant n'importe quoi qu'il pourrait utiliser contre moi. Et, eh bien, en 30 ans d'affaires, je n'ai pas toujours été l'homme que je suis aujourd'hui. » Claire étudia son visage un moment. « Vous êtes inquiet qu'il trouve quelque chose de compromettant ?» François soupira profondément. Dans le monde des affaires, parfois les lignes entre l'éthique et le non-éthique deviennent floues. Je n'ai jamais rien fait d'illégal, mais certaines de mes décisions professionnelles dans le passé ne me rendent pas fier aujourd'hui. « Nous avons tous un passé, François, » répondit Claire doucement. « L'important est qui nous choisissons d'être maintenant. » Ces mots, si simples et si profonds, touchèrent François d'une manière qu'il n'attendait pas. Soudain, il ressentit une urgence incontrôlable d'ouvrir son cœur, de partager tout ce qu'il ressentait ces derniers mois. « Claire, commença-t-il, mais ils furent à nouveau interrompus, cette fois par une équipe de jeunes volontaires qui avaient besoin d'orientation sur la disposition des panneaux photographiques. Le moment fut perdu, mais quelque chose avait changé entre eux, une conscience mutuelle qu'il y avait plus à dire, des sentiments qui devaient être exprimés. La veille de la pré-inauguration, ils travaillèrent jusqu'à tard dans la nuit, finalisant les derniers détails de l'exposition. Le terrain du centre culturel, bien qu'encore avec plusieurs structures en construction, avait été transformé en un espace accueillant et vibrant, avec des tentes décorées d'artisanat local, un éclairage soigneusement planifié et des panneaux qui racontèrent l'histoire de Saint-Malo à travers des images et des textes. « C'est parfait », déclara Claire, contemplant le résultat de leur travail commun. « Mieux que ce que nous aurions pu imaginer. » Ils étaient seuls sur le site. Les Saccard, derniers travailleurs et volontaires, s'étant retirés peu avant. La nuit était claire, avec un ciel étoilé qui se reflétait dans les eaux calmes de la crique proche. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» commenta François, s'arrêtant à côté d'elle. « Comment nous avons réussi à unir le traditionnel et le contemporain sans perdre l'essence d'aucun des deux. »« Exactement comme vous, » répondit Claire, se tournant pour le regarder en face. Un homme d'affaires moderne qui a redécouvert ses racines, son but le plus profond. Ils restèrent en silencieux un moment, se regardant simplement l'un l'autre, sous la douce lumière des étoiles et des lanternes qu'ils avaient installées autour du terrain. « Claire, » commença finalement François, rassemblant son courage. « Ces derniers mois, vous avez transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Ce n'est pas seulement à propos de ce projet du centre culturel, c'est à propos de vous. Votre force, votre authenticité, votre capacité à voir au-delà des apparences, je crois que je suis... » « Ne dites pas, » interrompit-elle, plaçant doucement un doigt sur ses lèvres. « Pas encore. Demain est un jour trop important, une étape pour ce projet que nous avons construit ensemble. Je ne veux pas que quoi que ce soit éclipse cela, pas même des sentiments que nous pourrions avoir l'un pour l'autre. » François acquiesça, comprenant. « Vous avez raison, comme toujours. » « Mais, » continua-t-elle, avec un sourire timide, « après l'inauguration, nous aurons beaucoup à discuter. » Il lui sourit en retour, sentant une vague d'espoir et d'anticipation. « C'est une promesse ?»« C'est une certitude, » répondit Claire, avant de se tourner et de marcher vers la sortie du terrain. François resta en arrière un moment, l'observant. S'éloigner, se sentant simultanément frustré par l'interruption et reconnaissant pour la promesse implicite d'un futur ensemble. Demain serait vraiment un grand jour, pas seulement pour le centre culturel Crique des Rêves, mais peut-être aussi pour son cœur endormi depuis si longtemps. Regardant une dernière fois l'espace qu'ils avaient créé ensemble, François sourit pour lui-même. D'une certaine façon, ce projet était devenu une métaphore parfaite pour sa propre transformation. Un homme qui, comme ce terrain,
était en train d'être reconstruit avec but, authenticité et connexion avec ses racines les plus profondes. Et au centre de cette transformation se trouvait Claire, la femme dont la prière, lors d'une soirée apparemment ordinaire à Paris, avait déclenché un voyage qu'il n'aurait jamais pu prévoir, mais qu'il ne pouvait maintenant pas imaginer ne pas avoir vécu. Le jour de la pré-inauguration se leva avec un ciel d'un bleu intense, comme si la nature elle-même conspirait pour le succès de l'événement. Dès le matin, l'activité sur le terrain du centre culturel Crique des Rêves était intense, avec des volontaires ajustant les derniers détails, des musiciens testant les équipements et des artisans organisant leurs pièces pour l'exposition. François arriva sur le site peu après 7 heures du matin, après une nuit de sommeil agité, remplie de rêves et d'attentes. Il portait une chemise en lin blanc et un pantalon clair, une tenue très éloignée des costumes impeccables qu'il avait l'habitude de porter à Paris, mais parfaitement adaptée à la nouvelle phase de sa vie. « Bonjour, patron », salua Marcel, un pêcheur local qui était devenu l'un des plus grands enthousiastes du projet. « Tout est prêt pour la grande fête. »« Ne m'appelez pas patron, Marcel », corrigea François, souriant tout en serrant la main calleuse du pêcheur. « Nous sommes tous partenaires ici. » C'était l'une des transformations les plus significatives que Claire avait remarquées chez François ces derniers mois. La capacité à établir des relations horizontales avec des personnes de toutes origines. Sociale, à valoriser sincèrement la connaissance et l'expérience que chacun apportait au projet. Tout en parcourant l'espace, vérifiant les détails et échangeant des mots d'encouragement avec l'équipe, François cherchait Claire du regard. Il ne l'avait pas vue depuis la nuit précédente, quand il avait presque déclaré ses sentiments. L'attente de la retrouver, ajoutée à l'importance du jour qui commençait, faisait battre son cœur plus vite. « Si vous cherchez Claire, elle est allée chercher son père à l'héliport », informa Julie, une des jeunes coordinatrices locales. « Monsieur Sébastien est arrivé de Paris il y a peu. » François ressentit une vague d'émotion. Il savait combien il était important pour Sébastien d'être présent ce jour-là, malgré sa santé fragile. « Merci, Julie. Je vais à leur rencontre. » Sur le chemin vers le petit héliport improvisé aux abords de la ville, François fut intercepté par Pierre Martin, dont l'expression préoccupée indiquait que quelque chose n'allait pas. « François, nous devons parler », dit Pierre, le conduisant vers un endroit plus isolé. Richard Allard vient d'arriver en ville avec un groupe de personnes importantes, politiciens, entrepreneurs, quelques journalistes. Ils sont logés dans le meilleur resort et, d'après ce que j'ai appris, ils prévoient de les amener à notre événement. « Laissez-le venir », répondit François étonnamment calme. « Cette journée n'est pas à propos de lui ou de ses manœuvres. Elle concerne la communauté de Saint-Malo et l'avenir que nous construisons ensemble. » Pierre sembla soulagé par la réponse. « Vous avez raison. Je pensais simplement que vous deviez savoir. Et il y a autre chose. » Il hésita brièvement. « Un homme nommé Édouard Mercier vous cherche. Il a dit qu'il était un ancien associé. » Le visage de François se durcit instantanément. Édouard Mercier avait été son partenaire d'affaires pendant les premières années d'ascension de Betsonstos Constructions Horizon. Le partenariat s'était terminé amèrement. Édouard accusant François de l'avoir trahi dans une grande affaire immobilière. C'était l'une des pages de son passé professionnel que François n'était pas fier de revisiter. « Où est-il » demanda-t-il, essayant de maintenir son sang-froid. « Au café de la place centrale, il semblait très intéressé à vous parler avant l'événement. » François remercia pour l'information et, après quelques moments de réflexion, décida d'affronter son passé avant que celui-ci ne puisse interférer dans la journée spéciale qu'ils avaient planifiée. Il se dirigea vers la place centrale, où il trouva Édouard assis à une table extérieure du café, observant l'animation de la ville historique. « Édouard » appela François, s'approchant. « Quelle surprise de te trouver ici. » L'homme, maintenant, avec les cheveux grisonnants mais conservant le même regard perspicace d'autrefois, se leva avec un sourire énigmatique. François Delorme, le baron de la construction se transformant en mécène culturel. Qui l'aurait cru? Ils échangèrent une poignée de mains formelle, chargée d'histoires non résolues. « Qu'est-ce qui t'amène à Saint-Malo, Édouard ?»« Je doute que ce soit un intérêt soudain pour la culture locale, » questionna François, s'asseyant à la table. Édouard but une gorgée de café avant de répondre. « J'ai entendu parler de ton nouveau projet. Et j'ai aussi appris que Richard Allard
était déterminé à acquérir ce terrain pour son resort. C'est un vieil ami, tu sais. Quand il a mentionné qu'il avait des problèmes avec toi, j'ai pensé que je pourrais servir d'intermédiaire. D'intermédiaire, répéta François avec scepticisme, ou utiliser notre passé comme forme de pression. Édouard sourit, sans nier l'accusation. Disons que j'ai des souvenirs très vivaces de la façon dont tu as conduit certaines affaires dans le passé. Des souvenirs qui ne correspondent peut-être pas à cette nouvelle image de bienfaiteur que tu es en train de construire. François. Claire resta calme, bien qu'il sentît la colère monter en lui. 20 ans, c'est long, Édouard. Les gens changent. Changent-ils vraiment? Ou trouvent-ils simplement de nouvelles scènes pour les mêmes personnages? Rétorqua Édouard, se penchant en avant. Soyons directs. Richard est disposé à payer très bien pour le terrain, pour toi et pour moi, comme consultant dans cette négociation. Tout le monde y gagne. Tu peux même créer ton centre culturel ailleurs, dans un endroit moins valorisé. François étudia le visage de son ancien associé, y voyant la même avidité qui avait été un jour sa propre compagne constante. « Et si je refuse ?» Édouard haussa les épaules, se calant dans sa chaise. « Alors je devrais partager avec la presse et avec ta nouvelle amie, mademoiselle Dupont, quelques histoires intéressantes sur la façon dont Construction Horizon a acquis certains terrains au début de son expansion. Sur comment tu n'as pas hésité à utiliser des informations privilégiées et de la persuasion créative pour éliminer des concurrents. » La mention du nom de Claire fit bouillir le sang de François. L'idée que son passé puisse ternir l'image qu'elle avait de lui, justement quand ses sentiments s'épanouissaient, était insupportable. Mais étonnamment, il ne ressentit pas la panique qu'Édouard espérait certainement provoquer. « Tu sais, Édouard, commença François, avec une tranquillité qui déconcerta l'autre homme, il y a quelques semaines, j'aurais été terrifié. Ah, par cette menace, l'idée que Claire découvre qui j'ai été, les choix que j'ai faits, m'aurait paralysé. Mais quelque chose a changé. »« Quoi ?» demanda Édouard, visiblement confus par la réaction. « J'ai réalisé que je ne peux pas construire un avenir authentique sur un passé de secret, » répondit François, se levant. « Alors fais ce que tu crois devoir faire. Expose ce que tu veux sur notre passé. Mais sache que cela ne changera pas ma décision concernant le centre culturel Crique des Rêves. Ce projet n'est pas négociable. » Laissant un Édouard stupéfait, derrière lui, François sortit du café d'un pas déterminé. Au lieu de se diriger vers l'héliport comme il l'avait initialement prévu, il marcha jusqu'à la plage la plus proche. Il avait besoin de quelques moments seuls avant de retrouver Claire et Sébastien pour organiser ses pensées et surtout se préparer à une conversation qui semblait maintenant inévitable. Assis sur une pierre au bord de la mer, François réfléchit à son parcours. Depuis cette soirée lors de l'événement caritatif à Paris, quand la prière de Claire avait pénétré son armure soigneusement construite, sa vie avait complètement changé. C'était comme s'il s'était réveillé d'une longue transe, redécouvrant des parties de lui-même qu'il croyait perdues à jamais. « Je pensais que je vous trouverais ici. » La voix de Claire le surprit. Elle s'approchait par le sable, portant une robe bleu clair qui dansait avec la brise marine, ses cheveux libres encadrant son visage illuminé par le soleil du matin. « Comment saviez-vous » demanda-t-il, sentant son cœur s'accélérer comme cela arrivait toujours en sa présence. « Mon père m'a dit que c'était l'endroit où vous veniez quand vous aviez besoin de réfléchir, » répondit-elle, s'asseyant à ses côtés sur la grande pierre. « Il se repose à la pension. Il a insisté pour que je vienne vous chercher. Il a dit que vous aviez probablement besoin de moi. » François sourit, ému par l'intuition de son vieil ami. « Votre père m'a toujours mieux connu que moi-même. » Il touille. Restèrent silencieux quelques instants, observant simplement le mouvement des vagues. Il y avait une intimité confortable entre eux, construite au fil des mois de travail commun, de rêves partagés, de défis affrontés côte à côte. « Quelque chose s'est passé, » dit finalement Claire, non comme une question, mais comme une constatation. François acquiesça, rassemblant son courage pour ce qu'il devait dire. « Édouard Mercier est en ville. Il était mon associé au début de Construction Horizon. Nous sommes séparés depuis plus de 20 ans. Et cela vous préoccupe, » conclut-elle, observant la tension sur son visage. « Il est venu à la demande de Richard Allard. Il essaye de me pousser à vendre le terrain, menaçant de révéler certains épisodes de mon passé professionnel. » Claire resta silencieuse, écoutant simplement, son visage ne montrant aucun jugement.
Claire, avant de vous connaître, avant cette nuit à Paris, j'étais un homme différent, continua François, sentant le poids de chaque mot. J'ai construit mon empire à tout prix. J'ai utilisé des informations privilégiées, fait pression sur des concurrents, ignoré les impacts sociaux et environnementaux de mes entreprises. J'étais obsédé par le succès, par prouver ma valeur à travers des conquêtes matérielles. Il fit une pause, observant le visage de Claire à la recherche de signes de déception ou de rejet, mais n'y trouva qu'une attention sincère. Édouard connaît des histoires dont je ne suis pas fier, et il a menacé de les partager avec vous, avec la presse. Il pense que cela peut me faire reculer, que j'ai peur que vous découvriez qui j'ai vraiment été. Et vous avez peur ? Demanda finalement Claire. François respira profondément avant de répondre. J'avais peur. Mais maintenant je réalise que je ne peux pas vous demander de croire en la personne que je deviens si je cache la personne que j'ai été. Je ne peux pas construire quelque chose de vrai sur une base d'omission. Claire tendit la main, touchant doucement la sienne. François, nous portons tous un passé. Nous avons tous des chapitres de notre histoire que nous préférerions réécrire. Ce qui importe est la direction que nous choisissons de suivre quand nous reconnaissons nos erreurs. Vous n'êtes pas déçu ? Demanda-t-il, surpris par sa réaction. Un doux sourire se forma sur les lèvres de Claire. Depuis le premier moment où nous nous sommes rencontrés, j'ai perçu qu'il y avait une lutte en vous, un homme divisé entre ce qu'il était devenu et qui il était vraiment dans son essence. Je suis fier de votre courage d'affronter ce conflit, de choisir un chemin d'authenticité, même quand il serait plus facile de continuer à vivre dans la superficialité. Ces mots touchèrent François profondément. C'était comme si Claire pouvait voir à travers les couches qu'il avait construites au fil des années, directement vers son vrai moi. Et quant à Édouard et ses menaces, continua-t-elle, laissez-le faire ce qu'il veut. Ce projet, cette communauté que nous construisons, est plus grand que n'importe quel récit sur le passé. Les gens verront la vérité à travers vos actions maintenant. À ce moment, observant le visage serein de Claire, illuminé par le soleil du matin, François sentit une certitude qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Les sentiments qu'il nourrissait silencieusement ces derniers mois débordèrent dans sa poitrine, impossibles à contenir plus longtemps. « Claire, je vous aime », déclara-t-il, les mots sortant naturellement, comme s'ils avaient toujours été là, attendant juste le bon moment pour être prononcés. « J'aime votre force, votre authenticité, votre capacité à voir le meilleur chez les gens, même quand ils ne peuvent pas le voir eux-mêmes. Vous m'avez aidé à redécouvrir qui je suis, à me reconnecter avec mes racines, à trouver un but qui va au-delà d'accumuler des richesses. Et je sais que c'est tôt, que nous sommes encore en train de nous connaître, que nous avons un projet important sur lequel nous concentrer, mais je ne peux plus garder cela en moi. » Un silence s'établit, entre eux, rempli seulement par le son des vagues se brisant sur la plage. Claire regardait vers l'horizon, comme si elle cherchait des mots dans les lignes distantes où le ciel rencontrait la mer. « Savez-vous ce que mon père dit toujours à propos de la mer ?» demanda-t-elle finalement, sa voix douce. « Qu'elle n'est jamais vraiment immobile, même quand elle semble calme à la surface. Il y a toujours des courants profonds, des mouvements invisibles aux yeux inattentifs. » Elle fit une pause, se tournant pour regarder François directement. « C'est ainsi que je me sens. » Comme s'il y avait des courants profonds me portant vers vous depuis cette première nuit. J'ai essayé de me concentrer uniquement sur le projet, sur notre partenariat professionnel, mais, encouragea François, son cœur s'accélérant d'espoir. Mais je me suis surprise à penser à vous dans les moments les plus inattendus, imaginant comment ce serait de partager non seulement ce projet, mais la vie. J'ai pensé que j'étais folle, que je confondais admiration avec quelque chose de plus profond. Après tout, nos vies sont si différentes. « Étaient différentes, » corrigea François, tenant ses mains. « Mais maintenant, elles s'entrelacent, n'est-ce pas? Autour de valeurs partagées, de rêves communs, d'un but plus grand que nous-mêmes. » Claire sourit, des larmes d'émotion brillant dans ses yeux. « Oui, elles s'entrelacent, et cela m'effraie et m'émeut en même temps. » Alors, François hésita, se sentant soudainement vulnérable comme un adolescent. En réponse, Claire se pencha et toucha ses lèvres aux siennes, un baiser doux, délicat mais chargé de promesses. Quand elle s'écarta, il y avait de la certitude dans ses yeux. « Je vous aime aussi, François Delorme, et je veux construire ce chemin à vos côtés,
pas seulement le centre culturel, mais tout ce qui viendra après. Ils s'embrassèrent, là sur la pierre au bord de la mer, avec le soleil du matin les baignant de lumière dorée. C'était un moment de parfaite synchronicité, le point culminant d'un voyage, qui avait commencé avec une prière lors d'un événement caritatif et qui s'ouvrait maintenant à des possibilités infinies. Quand ils se levèrent finalement pour retourner au centre culturel, où des centaines de personnes commençaient déjà à se rassembler pour la pré-inauguration, ils marchèrent main dans la main, leurs pas alignés comme s'ils avaient marché ensemble toute leur vie. « Je suis nerveux », admit François, alors qu'ils approchèrent du terrain déjà rempli de visiteurs. Pas à cause des gens ou de l'événement en soi, mais pour ce que tout cela représente. C'est comme si nous fermions un cycle et en commencions un autre, beaucoup plus grand. « Et c'est le cas », confirma Claire, serrant sa main. « Mais nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. » En arrivant à l'entrée du terrain, ils furent accueillis par une vision qui les émut tous deux. Sébastien, dans un fauteuil roulant décoré, de fleurs et de rubans colorés par les enfants de la communauté, les attendait avec un sourire radieux. À ses côtés, Pierre Martin et d'autres leaders communautaires formaient un petit comité d'accueil. « J'ai cru que vous ne reviendriez jamais », plaisanta Sébastien. « La fête va déjà commencer et les hôtes ont décidé de faire une promenade. »« Romantique !» François et Claire échangèrent des regards surpris. « Comment savais-tu » commença Claire. Sébastien rit, ses yeux brillants de la sagesse que seules les années peuvent apporter. « Ma fille, certaines choses, un père les sait simplement. De plus, ajouta-t-il avec un sourire malicieux, vous deux irradiez littéralement de lumière. Seul un aveugle ne le verrait pas. » Avant qu'ils ne puissent répondre, ils furent interrompus par un groupe d'enfants qui s'approcha en courant, portant des couronnes de fleurs. « Pour les fondateurs de notre centre culturel », annonça une petite fille d'environ 10 ans, offrant les couronnes à François et Claire. Acceptant l'hommage avec des sourires émus, ils se préparèrent pour le moment qu'ils avaient planifié pendant des mois. La pré-inauguration du centre culturel Crique des Rêves était sur le point de commencer, marquant non seulement la naissance d'un projet communautaire, mais aussi le début d'une nouvelle phase dans leur vie. Une phase que, ils le savaient, maintenant, ils partageraient ensemble, comme partenaires dans tous les sens du terme. Le soleil commençait à se coucher sur la crique des rêves, peignant le ciel de tons orange et roses qui se reflétaient dans les eaux tranquilles de la baie. La pré-inauguration du centre culturel avait dépassé toutes les attentes, attirant non seulement les habitants locaux, mais aussi des visiteurs des villes voisines, des journalistes, des artistes et même quelques politiciens qui, percevant que le succès de l'initiative, ne voulaient en pas rester à l'écart. François observait la foule depuis la petite scène improvisée où il venait de remercier tous les présents. À ses côtés, Claire souriait, radieuse dans sa robe bleue qui dansait avec la brise marine. Sébastien, dans son fauteuil roulant décoré, avait été positionné près de la scène, d'où il pouvait tout voir et recevoir les compliments des nombreux amis qu'il avait redécouverts dans la ville. « Et maintenant, annonça François au microphone, j'aimerais inviter tout le monde à découvrir l'exposition Racines et Horizons, Histoire de Saint-Malo, où vous pourrez voir un peu du passé, du présent et du futur de cette ville merveilleuse à travers les yeux de ses propres habitants. » Des applaudissements enthousiastes accueillirent l'annonce. L'exposition, montée dans des tentes décorées d'artisanat local, présentait des photographies historiques, des objets traditionnels et, le plus touchant, un espace où les visiteurs pouvaient regarder des vidéos d'anciens habitants racontant leurs histoires et souvenirs. Tandis que les gens se dispersaient pour explorer l'exposition, François remarqua la présence de Richard Allard et Édouard Mercier, accompagnés d'un petit groupe d'entrepreneurs et de politiciens, observant tout avec des expressions difficiles à déchiffrer. « Ils sont venus », commenta-t-il avec Claire discrètement. « Bien sûr qu'ils sont venus », répondit-elle, sans montrer d'inquiétude. « Ils voulaient voir si nous échouerions et, maintenant, ils sont témoins de notre succès. C'est une leçon importante pour eux. » François sourit, admirant une fois de plus la force et la sagesse de cette femme qui, en si peu de temps, avait complètement transformé sa vie. Ensemble, ils descendirent de la scène pour rejoindre les invités, s'arrêtant fréquemment pour recevoir des félicitations et des commentaires enthousiastes sur le projet. Près d'un des panneaux qui exposait d'anciennes photographies de Saint-Malo, ils trouvèrent Monsieur Jean, le vieux pêcheur qui avait d'abord reconnu François lorsqu'il était revenu dans la ville. «
Je suis fier de ce que vous avez fait ici, déclara le vieil homme, les yeux embués. Votre mère serait radieuse, mon fils. Elle disait toujours que vous aviez le cœur plus grand que l'ambition, même quand vous ne le saviez pas vous-même. Ces paroles touchèrent François profondément. Il sentit Claire serrer sa main en soutien silencieux, comprenant l'émotion qui l'envahissait. Ils continuèrent à circuler dans l'événement jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à face avec Richard Allard et Édouard Mercier. Il y eut un moment de tension palpable avant que Richard ne tende la main à François. « Félicitations pour l'événement, dit-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je dois admettre que c'est impressionnant ce que vous avez réussi en si peu de temps. »« Merci Richard, » répondit François, acceptant la poignée de main avec fermeté. « Mais le mérite n'est pas le mien. C'est celui de cette incroyable communauté qui m'a accueilli à nouveau après tant d'années. » Édouard observait l'échange avec une expression énigmatique. « Il semble que tu aies vraiment trouvé ton but, François, » commenta-t-il finalement, « différent de notre époque à construction horizon. »« Les gens changent, Édouard, » répondit François, regardant son ancien associé directement. « Certains pour le mieux. » Un silence chargé s'établit, brisé seulement quand Pierre Martin s'approcha pour informer que le maire de Saint-Malo souhaitait parler avec François et Claire. « Si vous voulez bien nous excuser, » dit Claire poliment, conduisant François, loin du duo inconfortable. « Je pense que Richard a réalisé qu'il a perdu cette bataille, » commenta-t-elle, quand ils furent à une distance sûre. « L'opinion publique est clairement de notre côté, et même les politiciens qu'il a essayé d'influencer semblent avoir changé de position. »« Ne sous-estimez pas Richard, » avertit François. « Des hommes comme lui n'abandonnent pas facilement. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, nous avons conquis bien plus qu'un événement réussi. Nous avons conquis le cœur de cette communauté. » La nuit avançait et la préinauguration se transformait en une véritable célébration communautaire. Un groupe de musiciens locaux commença à jouer, et bientôt un espace fut ouvert pour la danse. Des enfants couraient entre les adultes, leurs rires se mêlant à la musique et aux conversations animées. À un moment donné, Sébastien fit signe à François de s'approcher de son fauteuil roulant. « Je dois vous dire quelque chose à tous. »« Les deux, » dit-il, quand François et Claire se penchèrent pour l'écouter. « Depuis cette soirée à Paris, quand vous vous êtes rencontrés, j'observe quelque chose de spécial se développer. Pas seulement ce projet merveilleux, mais quelque chose entre vous. » François et Claire échangèrent des regards chargés. « Deux sens, papa, » commença Claire, mais Sébastien leva la main demandant qu'on le laisse continuer. « J'ai attendu toute ma vie pour voir ma fille trouver quelqu'un qui la mérite vraiment, » poursuivit-il. « Quelqu'un qui voit sa force, sa lumière, sa capacité à transformer le monde autour d'elle. Et j'ai également attendu pour voir mon ami d'enfance retrouver son essence, sa vraie nature, qui était restée cachée si longtemps sous des couches d'ambition et de succès matériel. » Ses yeux, bien que fatigués par la maladie, brillaient d'une émotion sincère. « Aujourd'hui, je vois mes deux souhaits réalisés. Et plus encore, je vous vois tous deux trouver l'un dans l'autre exactement ce dont vous aviez besoin pour vous compléter. » Seb. François était sans mots, trop ému pour articuler une réponse cohérente. « Je veux juste que vous sachiez que vous avez ma bénédiction, » conclut Sébastien avec un sourire serein, « et que, indépendamment du temps qu'il me reste, je partirai, qu'heureux en sachant que ma fille et mon meilleur ami ont retrouvé le chemin l'un vers l'autre, même sans jamais s'être connus auparavant. » Claire s'inclina pour embrasser son père, des larmes silencieuses coulant sur son visage. François se joignit à l'étreinte, formant un cercle d'amour et de gratitude qui transcendait les mots. Quand ils s'écartèrent, Sébastien essuya ses propres yeux et sourit malicieusement. « Maintenant, allez danser, vous deux. Cette fête est pour célébrer, pas pour pleurer. » Obéissant à la demande de Sébastien, François conduisit Claire vers l'espace où des couples dansaient sous les étoiles et les lumières colorées. Tandis qu'ils se mouvaient lentement au son d'une bossa nova, ils se sentaient comme s'ils flottaient, suspendus dans un moment parfait où passé, présent et futur fusionnaient en une unique promesse. « Je pense que nous devrions le dire aux autres, » suggéra Claire, faisant référence au sentiment qu'il s'était déclaré ce matin-là. « Vous êtes sûr ?» demanda François, se souvenant de sa préoccupation de ne pas éclipser l'importance de l'événement. Claire sourit, ses yeux reflétant les lumières de la fête. « Absolument.
Ce projet est né d'une retrouvaille qui nous a menés à une rencontre. C'est une partie de la même histoire. D'un signe, Claire appela Pierre, qui contrôlait le système sonore, et lui demanda « le microphone ». Un à un, la musique diminua et les conversations cessèrent, tandis que tous les regards se tournaient vers le couple, au centre de l'espace de danse. « Amis », commença Claire, sa voix légèrement tremblante d'émotion. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la naissance d'un projet qui, nous l'espérons, transformera la vie de nombreuses personnes à Saint-Malo. Nous célébrons le pouvoir des retrouvailles, des secondes chances, des nouvelles possibilités qui surgissent quand nous ouvrons nos cœurs à l'inattendu. » Elle fit une pause, regardant directement François, avant de continuer. « Il y a quelques mois, lors d'un événement caritatif à Paris, j'ai fait une prière demandant que nous puissions tous nous rappeler que notre vraie richesse réside dans les connexions que nous construisons. Cette nuit-là, sans que je le sache, cette prière a profondément touché un homme qui, j'ai découvert plus tard, avait été le meilleur ami d'enfance de mon père. » Des murmures de surprise et d'intérêt parcoururent la foule. Ce qui a commencé comme une coïncidence extraordinaire s'est transformé en un voyage de redécouverte. Pour François, qui s'est reconnecté avec ses racines et son but le plus profond. Pour mon père, qui a vu un rêve d'enfance prendre vie. Pour cette communauté, qui a maintenant un espace pour célébrer son passé et construire son futur. Et pour moi, ça. Voix faiblit légèrement, et François prit doucement le microphone de ses mains. Et pour nous, compléta-t-il, son regard ne quittant jamais le visage de Claire. Parce que dans ce voyage, nous avons trouvé l'un dans l'autre quelque chose que nous ne savions pas que nous cherchions. Une connexion qui transcende les mots, qui nous complète et nous défie d'être les meilleures versions de nous-mêmes. Un soupir collectif d'émotion parcourut la foule, tandis que François continuait. Aujourd'hui, devant vous tous qui êtes devenus une partie importante de cette histoire, je veux déclarer combien j'aime cette femme extraordinaire, qui par une simple prière a éveillé en moi des sentiments que je ne savais même pas être encore capable d'avoir. Et je veux demander si ce n'est pas trop présomptueux de ma part. Il fit une pause, respirant profondément. Claire Dupont, accepteriez-vous de partager votre vie avec moi, non seulement comme partenaire dans ce projet, mais comme ma compagne dans tous les voyages qui sont encore à venir? Le silence qui suivit était dense d'attente. Tous les regards étaient fixés sur Claire, dont le visage illuminé par des larmes et des sourires révélait la réponse avant même qu'elle puisse la verbaliser. « Oui », répondit-elle simplement. Sa voix chargée d'émotion. « Oui, de tout mon cœur. » Une explosion d'applaudissements et de cris de joie éclata de la foule. Sébastien, observant la scène depuis son fauteuil décoré, ne pouvait contenir les larmes de bonheur qui coulaient librement sur son visage ridé. François prit Claire dans ses bras et l'embrassa devant tous, un baiser qui scellait non seulement leur amour, mais aussi la conclusion d'un cycle et le début d'un autre. Un baiser qui parlait de rédemption, de transformation et de possibilités infinies. La célébration continua tard dans la nuit, maintenant avec une double signification, la naissance du centre culturel Crique des Rêves et l'amour qui avait fleuri au milieu de sa création. Des habitants locaux s'approchaient pour embrasser le couple, offrant des bénédictions et des vœux de bonheur. Même Richard Allard et Édouard Mercier, avant de partir discrètement, tinrent à les féliciter formellement. « Je vous félicite », dit Richard avec une formalité qui ne parvenait pas à cacher complètement sa défaite, pour le projet et pour les fiançailles. « Merci, Richard », répondit François sans rancune. « J'espère que nous pourrons trouver des façons de travailler ensemble à l'avenir, de manière qui bénéficie sincèrement à cette communauté. » Richard acquiesça rigidement avant de se retirer, Édouard sur ses talons, tous deux clairement mal à l'aise avec la tournure qu'avaient prise les événements. « Je crois que nous venons de gagner sur tous les fronts, » commenta Claire, les observant partir. « Nous avons gagné bien plus qu'une bataille, » répondit François tenant sa main. « Nous avons trouvé un but, et l'un l'autre. » Quand la nuit commença finalement à céder la place à l'aube, seul un petit groupe restait, à la Crique des Rêves. François, Claire, Sébastien, Pierre et quelques-uns des amis les plus proches qui avaient aidé à faire du projet une réalité. Assis en cercle sous les étoiles, avec le son des vagues comme bande sonore, ils partagèrent des histoires, des rêves et des plans pour l'avenir. Sébastien, malgré la fatigue évidente, insistait pour rester absorbant chaque moment de cette soirée spéciale.
Savez-vous ce qui m'émeut le plus, dit-il à un moment donné, voir comment le rêve de deux garçons, murmuré entre les vagues de cette même, crique il y a plus de 40 ans, a finalement pris forme. Et pas seulement cela, il a ramené mon amie et donné à ma fille le partenaire qu'elle mérite. Le mérite est le tien, Seb, répondit François, avec gratitude dans les yeux. Tu n'as jamais abandonné ce rêve, tu l'as maintenu vivant. Même quand je me suis perdu en chemin. Et tu as retrouvé ton chemin, compléta Sébastien avec un sourire serein. C'est tout ce que j'ai toujours espéré. À mesure que le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon, annonçant l'aube d'un nouveau jour, François et Claire marchèrent jusqu'au bord de l'eau, main dans la main, contemplant l'avenir qui s'ouvrait devant eux. « Ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» demanda Claire, appuyant sa tête sur l'épaule de François. « De tout, confirma-t-il, embrassant doucement ses cheveux. Du centre culturel, qui sera officiellement inauguré dans quelques semaines, de la transformation que nous espérons promouvoir dans cette communauté et de notre vie ensemble. » Claire sourit, levant le visage pour le regarder dans les yeux. Qui aurait cru qu'une simple prière lors d'un événement caritatif nous aurait menés jusqu'ici? Peut-être n'était-ce pas seulement la prière, réfléchit François. Peut-être était-ce le moment où j'étais enfin prêt à entendre le message que l'univers essayait de m'envoyer depuis si longtemps. Sur les connexions véritables étant notre vraie richesse? Exactement, acquiesça-t-il, l'embrassant plus fort, et sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir qui nous sommes vraiment. Tandis que le soleil émergeait lentement de la mer, les baignant de sa lumière dorée, François et Claire scellèrent d'un baiser la promesse d'un futur commun, un futur construit sur des fondations d'authenticité, de buts partagés et d'amour sincère. À la crique des rêves, où deux garçons avaient un jour imaginé changer le monde, un nouveau rêve prenait maintenant vie. Un rêve de transformation personnelle et collective, de reconnexion avec ses propres racines et de construction de ponts entre passé et futur. Un rêve qui, comme la vie elle-même, continuerait à se développer, à affronter des défis, à célébrer des conquêtes et surtout à inspirer d'autres à chercher leur propre voyage de découverte de soi et de sens. Et au centre de ce rêve, une vérité